Salut à tous, on est le lundi 4 décembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Valentin, 15 ans, a avoué avoir tué ses parents. L'histoire a beaucoup choqué ces derniers jours. Je vous raconte. Ça se passe dans un petit village en Isère, entre Lyon et Grenoble. Lundi dernier, un énorme feu ravage une maison là-bas. Un couple y vit avec ses 2 enfants. 2 corps, ceux des parents, sont retrouvés. L'autopsie des corps révèle une mort violente avec la présence d'impacts d'armes à feu. Face à ce drame, la police cherche des pistes auprès des enfants, les 2 encore vivants. Il se trouve que le plus âgé des garçons a quitté le domicile la veille de l'incendie pour se rendre à Lyon. Là où il étudie, il n'était donc pas là. Le deuxième enfant de la famille, Valentin, reste introuvable pendant plusieurs jours. Un appel à témoins est lancé. Des témoins disent qu'il a été vu au volant d'une voiture appartenant à la famille. Et finalement, Valentin est interpellé samedi à Montpellier. Dès sa première audition face aux policiers, le jeune homme de 15 ans a avoué. Il a avoué avoir tué ses parents de plusieurs coups de carabine, avant de mettre le feu à la maison familiale et de prendre la fuite avec la voiture de son père. L'adolescent aurait déclaré vouloir tout détruire et refaire sa vie. Pour faire connaissance avec des inconnus, ces bancs sont posés dans les rues de Londres. Ça s'appelle les chatty benches, ça veut dire des bancs bavards, des bancs pour parler. Alors le concept est simple, s'asseoir si on veut faire connaissance avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Il y en a une 60aine à Londres et ça permet aux gens qui ont peur d'aborder des inconnus de briser la glace, de se faire de nouveaux amis. On dit bonjour à la personne et ensuite on voit qu'elle est tout de suite plus heureuse pour la journée. Et ça fait une grosse différence. En France, le fait de se sentir seul, le sentiment de solitude augmente beaucoup chez les ados. Les appels de jeunes de moins de 14 ans à SOS Amitié ont augmenté de 40% en 2 ans. Donc peut-être que ça veut dire que c'est une solution, c'est bon, je sais pas. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Un jeune sur 3 pense que le sida se transmet en embrassant une personne séropositive, c'est-à-dire infectée par le VIH. C'est les résultats d'un sondage du SIDAction et qu'on se le dise tout de suite, c'est totalement faux. On ne devient pas porteur du VIH si on embrasse une personne séropositive, on devient porteur du VIH, le virus à l'origine du sida, principalement par les relations sexuelles non protégées. Et pour les personnes atteintes du virus, c'est compliqué pour eux de faire face à ces clichés. On nous imagine un peu comme des pestiférés, des personnes qui peuvent le transmettre en embrassant quelqu'un, en buvant un verre d'eau, enfin c'est hallucinant. Pour ou contre la reconnaissance faciale dans les transports? La reconnaissance faciale, c'est ce système informatique qui permet de reconnaître automatiquement une personne grâce à son visage. Et le truc, c'est qu'on commence à voir cette technique un peu partout, et maintenant c'est dans les transports aussi. Regardez, à l'aéroport de Lyon par exemple, la machine enregistre le passeport, le visage, et donc pour chaque contrôle, plus besoin de montrer la carte d'identité ou la carte d'embarquement, il suffit juste de passer. L'aéroport défend cette méthode en disant que ça fait gagner du temps par rapport au contrôle habituel. D'autres, et ils sont nombreux aussi, s'inquiètent de la protection de nos données. En gros, vont-ils garder nos informations personnelles et si oui, pour combien de temps? On voit aussi la reconnaissance faciale dans les gares, comme à Londres ici. Là-bas, ils pensent même que c'est plus efficace qu'un contrôle fait par des humains. C'est plus fiable qu'un agent qui fait ça de visu. Et bien entendu, c'est une technologie éprouvée qu'on démontre tous les jours qui fonctionne. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça permet de faire gagner du temps ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt méfiant? Une attaque terroriste au couteau samedi soir à Paris, ça a eu lieu dans un quartier touristique près de la Tour Eiffel. Un touriste allemand a été tué, sa femme a pu s'échapper grâce à un chauffeur de taxi qui a vu la scène. Arrêté, le principal suspect est un Français, fiché S, déjà condamné pour un projet d'attaque. Fiché S, ça veut dire qu'il était surveillé et représentait un danger pour la sûreté de l'État. 3 autres personnes de la famille ou des proches du suspect sont aussi en garde à vue, ils sont en train d'être interrogés. Ces chiens sont des chanteurs, écoutez. Alors ils sont sur scène pour interpréter la symphonie de la chasse de Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus Mozart. Alors en fait, ils doivent aboyer sur commande à un moment bien précis de la symphonie. Et attendez, c'est un vrai boulot. Ils doivent être en harmonie avec les corps, violon et contrebasse. Il y a même eu un casting pour recruter les chiens chanteurs. Cookie a par exemple été retenue parce qu'elle aboie comme personne. Et sa maîtresse, elle est aussi super fière de tout ça. Lorsque nous avons vu qu'il voulait que les chiens participent à ce festival, nous avons pensé que ce serait fantastique. C'est sur elle qu'est toute l'attention. La star, c'est elle. Non mais c'est un vrai talent, hein. Est-ce qu'on arriverait nous comme ça à aboyer? Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Demain, c'est la fabuleuse Camille qui sera avec vous pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur Snap, YouTube, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut, salut!